Fin de la visite du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite. Des contrats d'une valeur de 30 milliards d'euros ont été signés entre l'Empire du Milieu et la monarchie pétrolière du Golfe. Une visite critiquée par Washington. On en parle avec Lynn Rifaï, notre spécialiste de l'économie. Vous pouvez nous en dire plus sur la nature des contrats signés entre les deux pays ? Oui, alors vous avez dit des contrats estimés à une trentaine de milliards d'euros qui concernent de nombreux secteurs. Il y a bien sûr le secteur crucial de l'énergie. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'exportations de pétrole donc saoudien vers la Chine. La Chine donc, qui recevait 18% de son pétrole d'Arabie saoudite. Mais les contrats qui ont été conclus ne concernent pas que le pétrole. Il y a aussi d'autres sources d'énergie qui sont en train d'être développées, notamment l'hydrogène vert. Donc, un des accords des contrats concerne le développement de l'hydrogène vert. Il y a aussi des accords qui concernent la pétrochimie, développer des projets dans la pétrochimie. Et puis, il y a aussi les infrastructures, ne pas oublier donc, les transports et la construction avec le développement par les entreprises chinoises de logements en Arabie saoudite. À cela s'ajoute l'enseignement de la langue chinoise en Arabie saoudite. Et puis, à côté de tous ces secteurs évoqués, il y a un secteur crucial qui inquiète les États-Unis. Vous avez mentionné l'inquiétude des États-Unis, c'est celui des technologies, de l'information et de la communication. Il y a eu aussi des accords dans ce domaine-là. Ce secteur il est stratégique pour les deux pays. Il suscite l'inquiétude donc des États-Unis et un accord a été trouvé entre le géant technologique Huawei et l'Arabie Saoudite pour le stockage des données à travers ce qu'on appelle en anglais le cloud computing ou pour le traduire en français l'informatique en nuage. Et d'ailleurs, malgré la méfiance des États-Unis vis-à-vis de Huawei, il faut savoir que le groupe chinois reste très présent en Arabie Saoudite et dans toute la péninsule, dans tout le Golfe, où il a contribué à mettre en place le réseau 5G dans la plupart des pays. Mais les enjeux, Judith, ne sont pas que financiers, ils sont aussi d'ordre stratégique. Il y a eu aussi un accord pour développer la coopération entre les deux pays dans les projets en cours. Vous le voyez, ces projets économiques en cours, du côté de l'Arabie Saoudite, c'est Vision 2030. Ce projet saoudien qui vise à diversifier les sources de revenus de l'économie saoudienne en développant d'autres projets et d'autres secteurs que le secteur pétrolier. La Chine devra prendre partie davantage à ces projets, notamment les entreprises chinoises qui pourraient gagner des contrats dans les grands projets en cours, en particulier dans le domaine des technologies de la surveillance. On sait que c'est un secteur qui est assez développé en Chine. De son côté, la Chine a aussi des intérêts économiques et géostratégiques dans la région à travers le développement des nouvelles routes de la soie, un projet pour lequel Pékin espère une coopération plus grande avec les autorités saoudiennes. On le voit, de très nombreux domaines abordés. On n'est pas sûr que la question des droits de l'homme ait été abordée lors de cette rencontre. Visiblement, en tout cas, l'Arabie Saoudite prend ses distances avec les États-Unis. Y a-t-il un nouvel axe entre l'Arabie Saoudite et la Chine ? Alors, sans l'affirmer directement, si on regarde les faits, oui, les États-Unis, plutôt l'Arabie Saoudite s'éloigne un peu des États-Unis puisque pour les accords pétroliers, ils privilégient leurs intérêts. On le voit à travers l'OPEP+, avec donc cette volonté de réduire la production. Et puis, il y a au niveau diplomatique cette place importante donnée à la Chine, puisque la Chine le président chinois profite de sa visite donc en Arabie Saoudite, non seulement pour tisser davantage de liens avec l'Arabie Saoudite et avec les entreprises donc, du pays, mais aussi avec toute la région. Et ça va bien au-delà du Golfe. Il y a 2 sommets qui sont prévus aujourd'hui, 2 sommets distincts. Le premier avec les dirigeants des 6 États du Conseil de coopération du Golfe et le deuxième avec de nombreux dirigeants du monde arabe, pays du Golfe et autres pays inclus. On compte parmi eux le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le président tunisien Kais Saïed ou encore le premier ministre marocain Aziz Akhanouch et le premier ministre libanais par intérim Najib Mikati. On le voit à travers cette visite, Pékin accélère le rythme pour concurrencer les États-Unis comme grande puissance non seulement économique mais aussi politique au niveau mondial. Merci beaucoup Lynn Rifaï pour votre analyse. Merci.